Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulée les types de phrases numéro 1, déclarative et interrogative. Normalement, on sait bien qu'il y en a 4 types de phrases. La phrase déclarative, qui informe, la phrase interrogative qui pose une question, la phrase exclamative qui exprime les émotions et la phrase impérative ou bien injonctive qui donne un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil. On a aussi 2 formes de phrases, la forme affirmative qui dit oui et la forme négative qui dit non. Alors ceci, c'est un petit rappel, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous laisser les liens d'autres vidéos qui expliquent ça en détail et aussi on va revoir ceci dans les leçons ultérieurement. Alors cette séance, elle sera consacrée uniquement à la phrase déclarative et à la phrase interrogative. Tout d'abord, on va commencer par la rubrique « Je lis et j'observe ». Sais-tu, près de 50 millions d'enfants dans le monde ont été déracinés en migrant à travers des frontières ou en étant déplacés de force. Plus de la moitié d'entre eux ont dû fuir la violence et l'insécurité. Sais-tu que chaque jour, 1,8 milliard d'enfants de moins de 15 ans respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. C'est tragique et révoltant, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons exiger des changements et le respect de ses droits fondamentaux. Comment? En faisant entendre ta voix, vos voix, nos voix. La première question relie ces 2 paragraphes et sépare les différentes phrases. De quoi parle-t-elle? Alors, bien sûr, on a une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Il commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Sais-tu que près de 50 millions d'enfants dans le monde ont été déracinés en migrant à travers des frontières ou en étant déplacés de force? Donc ça, c'est la première phrase. Plus de la moitié d'entre eux ont dû fuir la violence et l'insécurité. Sais-tu que chaque jour, 1,8 milliard d'enfants de moins de 15 ans respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger? La troisième phrase. C'est tragique et révoltant, mais ce n'est pas une fatalité. Alors là, la quatrième phrase. Ensemble, nous pouvons exiger des changements et le respect de ses droits fondamentaux. Une autre phrase. Comment? En faisant entendre ta voix, vos voix, nos voix. Donc, j'ai séparé les différents types de phrases. Alors, de quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle? Alors, ces phrases, elles parlent bien sûr des droits des enfants, d'accord? Et comment on doit les secourir. Alors, il y en a des enfants dans le monde entier qui souffrent de la violence, de l'insécurité, de malnutrition, de non-scolarisation et pas mal, ils sont en danger, d'accord? Alors ici, on se demande, il faut les aider partout dans le monde.
relève de phrases qui posent une question. Alors, les phrases qui posent une question, ce sont les phrases qui se terminent par un point d'interrogation. D'accord? Alors là, on a uniquement un mot, mais ici, on a la première, regardez. Donc ça, sais-tu que près de 50 millions d'enfants dans le monde ont été déracinés migrants à travers des frontières ou en étant déplacés de force? Donc c'est la première. Et la deuxième, elle est ici. Alors elle commence, sais-tu que chaque jour, 1,8 milliard d'enfants de moins de 15 ans respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. Alors, ces deux phrases qui posent des questions. Par quel autre signe de ponctuation se terminent les autres phrases? Alors, les autres phrases, on a le point d'exclamation, comme vous voyez ici. Là, j'ai un autre point d'exclamation. Là, j'ai un point qui est simple. D'accord? C'est clair? Et là aussi, j'ai un point. Donc, les autres phrases, elles se terminent soit par un point d'exclamation ou bien un point simple. Comment appelle-t-on ces différents types de phrases? Alors, on a la phrase interrogative, on a la phrase déclarative, on a la phrase exclamative et on a phrase injonctive. D'accord? Alors maintenant, il y a la rubrique « J'apprends » où il y a le détail de la leçon, ce que vous devez retenir, mais moi, je vais vous faire un schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, en ce qui concerne la phrase déclarative, il n'y a pas de problème. La phrase déclarative, c'est une phrase qui annonce, qui raconte, qui dit quelque chose. Elle se termine par un point simple. Mais ce que je vais détailler, c'est la phrase interrogative. Alors, regardez. Alors, la phrase interrogative. Bien sûr, la phrase interrogative pose une question et se termine par un point d'interrogation. Alors, pour poser la question, il y a trois façons. Trois façons pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. La première façon, c'est l'intonation. Deuxième façon, on introduit est-ce que. Troisième façon, c'est l'inversion du sujet. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, si je prends une phrase simple, par exemple, on va dire les enfants. Alors, je vais prendre la phrase déclarative. Les enfants sont, les enfants, on va dire, sont maltraités. Sont maltraités. D'accord, dans le monde. Alors, c'est une phrase qui est déclarative. Pour l'intonation, je vais dire les enfants sont maltraités. Les enfants sont maltraités. Et je vais mettre point d'interrogation. Alors là, j'ai changé uniquement ma voix, le son de ma voix, l'intonation. D'accord? Le ton de ma voix. Les enfants sont maltraités. Deuxième, on va introduire est-ce que et on va dire est-ce que les enfants sont maltraités?
sans oublier le point d'interrogation. Troisième façon, c'est l'inversion du sujet. De qui je parle? Je parle des enfants. Donc, les enfants. Et je vais écrire le verbe sont. Et là, je vais m'arrêter. Et je vais me demander, les enfants par quel pronom personnel je vais le remplacer? Alors, je vais le remplacer par il. Et je vais écrire il avec S parce que les enfants, c'est au pluriel. Les enfants sont-ils mal traités? Sans oublier le point d'interrogation. Alors là, dans le langage, on dit le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Alors, je vais commencer par la dernière. L'inversion du sujet, c'est un langage soutenu. Langage soutenu. Je vais traduire ou bien introduire est-ce que, à ce moment-là, je parle du langage courant. Et l'intonation, c'est le langage familier. Parce qu'en français, il y a 3 types de langage. Il y a le langage familier qu'on peut parler sans l'écrire entre amis, entre copains. Courant, c'est un langage, on va dire, moyen. On le parle et aussi on l'écrit. Langage soutenu, c'est un langage qui doit respecter par exemple, qui respecte les règles du français, toutes les règles du français, elle est toujours écrite, d'accord? Et ça dépend de la personne à qui on s'adresse. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le langage. Alors, pour poser une question, on va utiliser les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs plutôt, ils nous aident à bien se renseigner. Donc, on a où pour se demander du lieu. On utilise quand pour se demander du temps, pour avoir des renseignements sur le temps. On met par exemple qui pour savoir le sujet. On peut utiliser comment pour la manière, pour savoir la manière ou bien pour connaître la manière de quelque chose. On a combien pour savoir la quantité ou bien le prix. Combien, la quantité ou bien le prix de quelque chose. Hein? D'accord? On a aussi quel. D'accord? Et quel, elle s'accorde en genre et en nombre, soit 2 LE, soit LS, soit 2 ES, d'accord? Ça, c'est d'une part. Alors là, on parle des mots interrogatifs qui nous renseignent sur quelque chose, d'accord? Par exemple, ici, quelle heure est-il? Là, combien coûte ce cahier? Comment es-tu voyagé? Par quel moyen de transport? Qui frappe à la porte? Quand on aura le contrôle prochain? Où habites-tu? Comment tu t'appelles? Et pas mal de mots interrogatifs qui nous donnent des renseignements précis. Alors, en plus de tout ça, ou bien après tout ce blabla, comme je dis toujours, il y a 2 sortes d'interrogations. On a l'interrogation totale et on a l'interrogation partielle. Ça veut dire quoi?
Total, si la réponse de la question est oui ou non. C'est-à-dire, on répond par oui ou bien par non. As-tu faim, par exemple? As-tu faim? Alors, soit on va dire oui, soit on va dire non. Donc là, on parle d'interrogation totale. Partielle, la réponse, elle sera par un groupe de mots. Par exemple, comment t'appelles-tu? Comment? Ou bien comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors, la réponse, je m'appelle Zohor, par exemple. Alors là, on a répondu par un groupe de mots. As-tu faim? Oui ou bien non. Donc, lorsque la réponse, elle est oui ou bien non, on parle de l'interrogation totale. Et lorsque la réponse sera par un groupe de mots, à ce moment-là, on parle de l'interrogation partielle. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la phrase interrogative. Alors, maintenant, on va passer à l'application ou bien aller aux exercices d'application. Je vais traiter avec vous 2 du manuel et le reste, je vais le faire dans le cahier d'activité. Alors, j'applique. Dis si ces phrases sont interrogatives. Alors ici, j'ai mis un I pour interrogative et je vais donner D pour la phrase déclarative. Les enfants ont des droits. C'est une phrase déclarative. La Convention internationale des droits de l'enfant comprend 54 articles. C'est une phrase déclarative. Les droits de l'enfant sont-ils respectés dans tous les pays du monde? Alors là, on pose la question, c'est une phrase interrogative. Certaines associations défendent les droits des enfants. C'est une phrase déclarative. Comment peut-on faire respecter les droits de l'enfant? C'est une phrase interrogative qui pose une question. Pour la question numéro 2, réponds à ces questions par une phrase déclarative. Alors là, si vous remarquez, je vais lire les questions. Quand a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant? B. Combien d'articles comprend la Convention des droits de l'enfant? C. L'UNICEF défend-elle les droits des enfants dans le monde? D. Tous les enfants ont-ils les mêmes droits? Alors, si vous remarquez, ces questions, on a déjà répondu à ces questions pendant la séance de l'oral. D'accord? Ils sont là. D'accord? S'informer sur les droits de l'enfant et aussi là dans le texte le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Alors les réponses à ces questions, vous pouvez les trouver ici et je vais vous laisser le lien si vous n'avez pas vu cette vidéo, d'accord? Alors ce n'est pas la peine de prendre un peu plus du temps pour cet exercice parce que les réponses sont déjà mentionnées auparavant. La question numéro 3. Trouve une phrase interrogative pour chacune de ces réponses. Alors, on a 4 réponses. Et pour poser une question, j'ai dit, il y en a 3 façons. Soit l'intonation, soit est-ce que, soit l'inversion de sujet. C'est à vous de choisir. On n'a pas le droit de maltraiter les enfants. Alors là, soit vous laissez la phrase comme il est et vous allez ajouter le point d'interrogation, ou bien vous allez introduire est-ce que, ou bien vous allez faire a-t-on le droit de maltraiter les enfants? Donc les 3 sont valables. B, non, le travail forcé est interdit. Donc là, soit on va dire le travail forcé est interdit. Est-ce que le travail forcé est interdit? Ou bien le travail forcé est-il interdit? Donc les 3 sont valables.
C'est oui, jouer est un droit. Alors on va dire jouer est un droit. Est-ce que jouer est un droit ou bien jouer est-il un droit? La question numéro ou bien la phrase numéro D, les enfants ne doivent pas faire la guerre. Alors là, soit on va dire les enfants ne doivent pas faire la guerre. Est-ce que les enfants ne doivent pas faire la guerre? Ou bien les enfants doivent-ils faire la guerre? Alors j'ai choisi moi l'inversion du sujet parce que c'est là où les enfants ils commettent des erreurs, surtout dans l'inversion. Si on a un sujet, on l'écrit, on le suit par le verbe et à ce moment-là, on pose la question par quel pronom personnel et on termine. Si le verbe se termine par T, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça se passe. Mais si le verbe ne se termine pas par un T, à ce moment-là, on va ajouter un T entre des tirets pour prononcer le son T. Alors maintenant, on va passer aux exercices qui se trouvent dans le cahier d'activité page 45. Les types de phrases 1, déclaratives et interrogatives. Dans ce texte, souligne les phrases déclaratives en bleu. Alors là, moi, je ne vais pas utiliser les couleurs. Alors, vous allez souligner, moi, je vais souligner ce que je dois mettre en bleu et les phrases interrogatives en rouge. Alors, les phrases interrogatives, moi, je vais les entourer, d'accord? Mais vous, faites ce que la consigne vous demande. Le matin, Karima se lève à 5 heures. Donc, le matin, Karima se lève à 5 heures, c'est une phrase déclarative. Donc, vous allez la mettre en bleu. Où va-t-elle? C'est une phrase interrogative. En rouge, moi, j'ai entouré. Elle se rend à l'école à 2 kilomètres à pied de son village. C'est une phrase déclarative. Moi, j'ai souligné, mais vous allez mettre le bleu. Mais où donc? C'est une phrase interrogative en rouge. L'école est dans la ville la plus proche. C'est une phrase déclarative en bleu. Elle rentre chez elle avant 18 heures. C'est une phrase déclarative en bleu. À 19 heures, son frère arrive. Là aussi, c'est une phrase déclarative avec le bleu. Elle est si contente. Alors là, elle est si contente, c'est une phrase exclamative, donc on ne va rien mettre, ni le bleu, ni le rouge. La question suivante, transforme les phrases en phrases interrogatives. Alors là, on a « Tu veux venir avec moi ?» Veux-tu venir avec moi? Donc là, ils ont choisi l'inversion du sujet. Mais il n'est pas ici mentionné est-ce que obligatoirement l'inversion du sujet ou bien vous allez varier. Alors, vous pouvez varier, d'accord? Il est devant la maison. Est-il devant la maison? Est-ce qu'il est devant la maison? Tu viens chercher tes affaires. Viens-tu chercher tes affaires? Est-ce que tu viens chercher tes affaires? Tu viens chercher tes affaires? Donc, tout et les trois façons sont valables. Nous partons à l'école. Partons-nous à l'école? Est-ce que nous partons à l'école? Nous partons à l'école? Donc, j'ai dit, il y a trois façons. Choisissez ce que vous voulez. Vous avez des droits. Est-ce que vous avez des droits? Avez-vous des droits? Vous avez des droits? Nous devons beaucoup marcher. Devons-nous beaucoup marcher? Est-ce que nous devons beaucoup marcher? Nous devons beaucoup marcher? Il pleut aujourd'hui. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Pleut-il aujourd'hui? Il pleut aujourd'hui? Donc, j'ai dit, pour chaque phrase, trois façons, choisissez ce que vous désirez. Complète les phrases avec les mots de la liste. Pourquoi? C'est-à-dire, on cherche la cause. Quand? Le temps. Comment? La manière. Qui? Le sujet ou bien la personne. Où? C'est le lieu.
Viens avec moi. Qui vient avec moi? Faut-il s'habiller pour jardiner? Comment faut-il s'habiller pour jardiner? Habite le médecin. Où habite le médecin? Êtes-vous fatigué? Pourquoi êtes-vous fatigué? Arrivons-nous à la gare? Quand arrivons-nous à la gare? 4. Complète les phrases avec un point ou un point d'interrogation. Les enfants ont des droits. Phrase déclarative. Quand a été ratifiée la Convention des droits de l'enfant? Point d'interrogation. Aller à l'école est un droit. C'est une phrase déclarative. Tous les enfants mangent-ils à leur faim? Point d'interrogation. Il est important de protéger les enfants et leurs droits. Point. C'est une phrase déclarative. Jusque-là, je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.